Salut à tous, c'est DocTV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, les gars. Et aujourd'hui, vidéo concernant le match du LOSC face à Dijon. Donc voilà, on va faire le petit débrief, pardon. Donc malheureusement, j'ai un problème pour le vlog parce que voilà, j'avais dit que c'était un de mes abonnés qui avait filmé parce que voilà, j'avais pas trop le temps. Enfin voilà, j'avais eu un peu la flemme. Du coup, il y avait un abonné qui avait proposé de m'aider. Du coup, il avait un peu filmé parce qu'il y avait été voir le match aussi. Enfin, on n'avait pas été voir le match ensemble, hein, mais on avait vu le match en même temps. Et du coup, là, il avait proposé de filmer. Malheureusement, les vidéos qu'il m'a envoyées ne passent pas sur mon logiciel de montage. Du coup, je ne pourrais pas mettre le vlog l'île Dijon. Donc je suis hyper deg. À moins qu'il m'arrive à faire le montage, mais je pense pas. Enfin, je sais pas si c'est un logiciel ou pas. Mais en tout cas, donc voilà les gars, du coup on va faire le petit débrief là du coup. Donc le débrief du match Lille Dijon. Donc déjà j'étais le voir avec mon cousin. C'était un bon match on va dire dans l'ensemble. Voilà, il y avait beaucoup d'occasions. Enfin beaucoup d'occasions. Il y avait de grosses occasions, mais les lois, enfin la finition était pas très bon. Voilà, il loupait beaucoup de grosses occasions. Ensuite techniquement le LOSC était complètement au-dessus hein, sur 1h30 de match. Il y a dû avoir allez 30 à 50 viols, allez on va dire 20 à 30 viols des Dijonnais hein, en termes de petits ponts, de roulettes, voilà, tout ce que vous voulez. C'était un match formidable en tout cas pour le spectacle, mais pas pour les buts malheureusement. Donc voilà, la première mi-temps du LOSC, déjà Bamba, donc du coup la défense était normale. Milieu de terrain, bah voilà, Mendes Cheka comme d'habitude. Par contre, ça a changé au niveau de l'attaque. En milieu offensif, il y avait Araujo. À gauche, Ikoné. Non, ouais, à gauche, Ikoné. À droite, Pepe. Et devant, c'est Léo. Du coup, là, il y a un petit changement parce qu'en ce moment, Bamba est pas. Ouais, il est pas très bon. Du coup, il y a. Galtier a décidé de mettre Araujo en milieu offensif. Et Ikoné à gauche. Du coup, Araujo a loupé, enfin, il est très rapide, voilà, il est très bon. Mais ouais, il a loupé quand même de bonnes occasions. On voyait qu'il avait d'envie, beaucoup d'envie. Mais voilà, il loupait beaucoup d'occasions, il loupait les dernières passes, les derniers tirs. Donc voilà, malheureusement pour lui. Mais sinon, voilà, c'est bon quand même. Et du coup, donc voilà, première mi-temps, il y a eu il y a eu des occasions pour le LOSC. Il y a eu quand même ouais, des bons viols, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y a eu la moitié des viols en première mi-temps. C'était un bon spectacle, pardon. On dominait quand même fortement. Les Lyonnais n'arrêtaient pas de défendre. En plus, ils faisaient que des fautes. Bon, l'arbitre était pourri hein, comme d'habitude, mais ils faisaient que des fautes. Ouais, les Lyonnais faisaient que des fautes. Malheureusement, sur les coups francs ou corner qu'on a eu, du coup, on n'a pas su les mettre. Voilà, il n'y a pas eu pas de gros spectacle concernant les corners et les coups francs malheureusement, à part un petit coup franc de Ikoné il me semble, voilà, qui a frôlé le poteau, mais sinon rien de plus. Et du coup là donc voilà, il y a eu beaucoup de fautes de la part des Dijonais. L'arbitre était nul parce que là il sifflait pas au bon endroit, enfin il sifflait pas pour la bonne équipe, voilà, enfin il mettait pas de carton, voilà, je crois il a mis un carton dans le match alors que les Dijonais faisaient beaucoup de fautes et de grosses fautes, donc voilà, c'est un peu abusé. Donc voilà, comme d'hab l'arbitre était pourri. Ensuite, donc voilà, 0-0 à la mi-temps. Ensuite, deuxième mi-temps, du coup, bah nous, on a vu le but, du coup, on a vu le but de loin parce que on était côté but, mais où les Lillois tiraient en première mi-temps, du coup, en seconde mi-temps, bah on a vu le but de loin, on voyait quand même. Mais du coup, nous, voilà, deuxième mi-temps, c'était un peu préparé que la première, on avait de grosses occasions, on dominait. Les Dijonais n'arrêtaient pas de faire des fautes, ils faisaient que défendre. L'arbitre toujours aussi pourri. Ensuite, voilà, bah, toujours aussi bon techniquement hein, dans les dribbles, etc. D'ailleurs, j'ai oublié à noter la grosse occasion de Cédric qui a fait. Il a fait un solo VS 5 ou 6 joueurs en première mi-temps, c'était magnifique. Voilà, il a dribblé 5 ou 6 joueurs de son côté, c'était magnifique. Voilà, le gardien a fait un arrêt, mais il a failli marquer. Donc voilà, du coup, les gars, seconde période. Donc voilà, je vous dis pareil que la première. Donc là, vers la 50e ou 60e minute, je sais plus d'où, il y a eu un penalty pour LOSC parce que Pepe est lancé dans la profondeur, côté droit. Du coup, il se remet sur son pied gauche, voilà, pour faire des bons dribbles. Il rentre dans la surface et il se fait percuter. Du coup, il y a penalty. Et là,
on ne sait pas ce qui s'est passé. L'arbitre, voilà, donc siffle le point de penalty. Du coup, bah là, je voulais filmer pour voir un penalty, voilà, pour voir un but en direct, fallait pas louper ça. Et en fait, au moment de filmer, bah je sais pas si c'est peut-être le karma, mais l'arbitre demande la VAR, voilà. Et en fait, la VAR, enfin voilà, il annonce que le penalty n'aura pas lieu parce que il y a eu hors-jeu sur l'action de match. Et en fait, apparemment, enfin j'ai pas bien vu parce que j'étais pas devant, mais apparemment Pépé aurait été hors-jeu d'un cheveu, voilà, de vraiment un cheveu, aurait été hors-jeu d'un cheveu. Donc voilà, du coup ben ça a pas compté, du coup bah il y avait du hors-jeu du coup au début de l'action. Donc après je comprends tout à fait qu'il ait pu y avoir hors-jeu, voilà, avant au début de l'action, du coup il n'y avait pas penalty. Mais voilà, c'est vrai que pour un cheveu ou quoi, alors l'arbitre ne donne pas du tout de carton pour le Dionné. Par contre voilà, pour faire intervenir la VAR, voilà, pour un penalty du LOSC, quoi, pour l'enlever, ça ils sait le faire, hein, par contre. Je vous jure, l'arbitre, voilà, il est vraiment pourri, archi pourri. C'est un des pires matchs que j'ai vu au terme d'arbitrage. Il savait pas arbitrer, il était un vrai débutant. Et du coup, le penalty n'est pas accordé. Du coup, voilà, il restait genre 20 minutes, je pense. Du coup, ben, on gardait toujours espoir, mais voilà, enfin, je me suis dit que voilà, toutes les occasions manquées, etc. Bah, j'espérais au moins avoir un but, ou au moins un but, même un but, ça nous suffirait parce que là, on dominait tellement, on avait tellement les occasions, mais la finition était pas très bonne. On m'arrêtait tellement mettre un but. Et là, le but est arrivé. Donc c'est Ikoné qui est lancé en profondeur côté droit, pareil. Il rentre dans la surface et là il fait un centre fort et c'est un joueur du Dijon, hein. J'ai pas très bien vu le but parce qu'il y avait trop de joueurs devant. Du coup j'ai vu juste le ballon rentrer dans le filet. Ouais, je finis ma vidéo. Et du coup voilà, c'est le défenseur qui dévie la balle dans son but. Voilà, j'ai vu juste la balle dans le but. Et du coup voilà, tout le monde a sauté de joie, donc c'est magnifique. On a vu enfin le but tant mérité, voilà, tout le long du voilà, après après 1h10 de match, et on a vu enfin un but et c'était mérité. Et du coup, donc voilà, donc c'est un but compté contre son camp, hein. Du coup il n'y a pas eu de passive ni de but, enfin ni de but du LOSC. Du coup voilà, on termine le match tranquillement. Donc après voilà, après ce but, bah du coup le LOSC était motivé à mort. On a fait 2-3 occasions, 2-3 grosses occasions, pardon, à la fin du match, dont une de Araujo qui est lancé en profondeur côté gauche. Et en fait je sais pas ce qu'il a fait, pourtant il était sur son bon pied, je pense qu'il est gaucher. Et en fait quand ouais, il était sur son pied, il est gaucher. Et en fait du coup, donc voilà, il était lancé en profondeur côté gauche. Et en fait il était 1v1 face au gardien, il y avait le défenseur derrière lui. Et je sais pas ce qu'il a voulu faire. Et en fait il a voulu mettre une grosse mine au premier poteau. Et en fait bah il a tiré dans les supporters quoi, ça va rester. Du coup là on était deg. Mais du coup voilà, donc à la fin, donc il y avait 2-3 occasions fortes pour le LOSC. Après le gardien il a fait quelques parades, mais pas ouf non plus. Et du coup voilà, ou alors il y avait toujours un pied de la défense, hein, pour stopper. Et du coup le match se termine tranquillement. Dijon bah font aucune action, hein. Donc voilà, après le but ils nous ont pas fait peur, excusez-moi. Donc voilà, il n'y a pas de grosse action dijonnais. Donc voilà, on a terminé le match sur le 1-0. Donc c'était magnifique. Et du coup voilà les gars, donc voilà pour le débrief du match. Donc moi j'avais dit 3-4-0, mais c'est vrai que voilà, sachant que Dijon est qu'une équipe, voilà, qui est 19ème, qui est relégable, qui n'a rien à perdre, qui fait que défendre. Je savais que c'était un match piège, voilà, ou un match dangereux, un match pas facile. Après voilà, les 3 points sont mérités, voilà, même si c'est que 1-0, c'est quand même une victoire, donc ça fait plaisir. Voilà, on reste deuxième avec 5 points d'avance sur Lyon et 10 points d'avance sur Marseille qui devient 3ème. Et du coup là je suis très content de cette victoire. Aussi, information, la semaine prochaine il y aura Lille-Monaco et je serai présent. Du coup je filmerai, donc cette fois-ci ce sera sûr, il y aura un vlog, hein, parce que voilà, malheureusement je dis le vlog là il n'y a pas marché, mais la semaine prochaine il y aura un vlog, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à le regarder. En tout cas voilà les gars pour le débrief. N'hésitez pas à vous dire si vous avez trouvé que le match, pour ceux qui sont allés voir ou pour ceux qui ont regardé à la télé, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé un bon match de la part du LOSC, car voilà, si la finition était bonne ou pas. Et du coup les gars voilà, on va cesser là-dessus. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker, ça fera extrêmement plaisir. Et nous on se dit à la prochaine, ciao.